Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes pour jeudi mercredi qui c'est 25 juillet 2018 là. Nous porter pour nous dire nous actualité à travers le monde avec un focus spécial sur Haïti avec États-Unis. N'a commencé avec grand titre. En Haïti, président Jovenel Moïse apparaît pour les choisir un nouveau premier ministre avant fin semaine selon porte-parole présidence là. Maître Lucien Jura qui fait déclaration dans ce sens sous antenne La Voix de l'Amérique. États-Unis, la Russie, Kremlin éliminé dans le dossier archives publiques. Ils ont parti dans une conférence pour la presse. Président Donald Trump débat ensemble avec le président Vladimir Poutine semaine passée. Et ça sous intervention M. Poutine dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Pakistan, à peu près 160 millions de monde participé dans l'élection générale. Jeudi, arrêtez branché pour détails sous La Voix de l'Amérique. Nous avons commencé avec une nouvelle concernant le pays d'Haïti pour nous dire porte-parole présidence la Lucien Jura qui participe aujourd'hui dans le programme Libre Tribune La Voix de l'Amérique la dialogue avec les États-Unis. Fait qu'on a un président Jovenel Moïse a choisi un nouveau premier ministre avant fin semaine. Nous pourrons joindre un envoyé spécial nous dans Port-au-Prince, Jacqueline Bélizer, qui pourra donner plus de détails sur l'information ça avec l'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Jacqueline, antenne pour. Merci Demarat et tant qu'on dit là, en pile source qui sorti dans le palais national fait qu'on est que le président apparaît pour le nommer un nouveau premier ministre pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine qui démissionné, ça a plus passé une semaine. Mais un point qui a dominé l'actualité, c'était la présence directeur général police nationale Michel-Ange Gédéon qui était dans le Sénat sous invitation commission justice et sécurité. Premièrement, M. Gédéon reconnaît que la police nationale a gagné une responsabilité morale pour ça qui passait 6-7 avec 8 juillet qui sont passés là côté de pillage, machine boulée et autres. Li note tout que l'institution policière là a gagné un problème de moyens et il y a un problème tout d'information. Ça veut dire que l'exécutif là pas de fait connaît que il t'a prendre une décision qui est aussi cruciale au niveau économique et au niveau social en parlant de monter prix gaz là. Donc c'est ça qui fait que il y a tout problème ça yo et qui arrive. Donc ça veut dire tout que il y a un malaise entre l'exécutif là avec la police nationale là que M. Gédéon pas abordé mais que par exemple ministre communication et culture là Guy Delva t'es même demandé pour ça fait que M. Gédéon ba explication sur ça. Il y a une note tout qui sorti qui est très important et qui fait actualité par rapport ici. C'est note, c'est monsieur, c'est pas une note non. Bien que une note avant ça, c'est monsieur Réginald Boulos qui lui-même lui fait une note sortie et il fait des déclarations aujourd'hui dans un micro confrère nous qui dit que premièrement, question corruption, faut débattre dans le pays d'Haïti et sur question Petro-Caribéa, faut qu'il vraiment une enquête sérieuse qui fait sous lui et avec participation une commission indépendante qui sorti dans l'international là et lui-même lui dit que l'a toujours été haïtien, l'a toujours fait promotion pour la paix et l'a toujours fait business dans le pays. Et puis il y a RNDDH lui-même qui bon côté parle fait un bilan de ça qui passait dans 6-7 avec 8 juillet qui sont passés là en question de paix. Il dit par exemple il y a au moins 20 personnes qui mourent, il y a 76 machines qui boulaient, il y a 5 institutions de l'État ou bien qui incendiées ou bien qui ont pillé, il y a 84 entreprises privées qui boulaient ou bien incendiées. Ça c'est au niveau politique, mais au niveau culturel tout, il y a les festivités du centenaire de Neumou Jean-Baptiste qui commençait jeudi dans le ciné-théâtre Triomphe. Donc c'est coup d'envoi qui baille. Matin, nous avons eu l'occasion de rencontrer avec les organisateurs. Et puis, ils vont projeter là un film sous compas direct. Et demain, ils vont lever voile sous un bus Neumou Jean-Baptiste
ça a fait dans place Sainte-Anne et puis dimanche, il y a bien des distinctions pour bailler à des animateurs de musique qui ont même fait un travail pour avancement et musique compas direct là. Nous avons eu l'occasion de parler avec responsable fondation Neumou Jean-Baptiste là, lui-même qui parlait de l'école Neumou Jean-Baptiste que mettait sous pied et lui demandait aide. Et il faut dire que toute festivité ça a fait sous le haut patronage du ministère de Culture et de Communication. Et nous sommes capables de ministre des missionnaires là, Guy Delva, qui te prend la parole pour t'expliquer l'encadrement que y a dans l'occasion ça. Donc en gros, mes situations dans le pays d'Haïti, faut dire démarrage côté nous est là, nous sous champ de masse là, ça c'est institut américain et institut haïtiano-américain. Nous gagnons tout triomphe bon côté nous on l'autre pointe qui lui-même a recevoir les festivités, coup d'envoi festivités de Jean-Baptiste là, Rex pas trop loin et puis nous gagnons kiosque Oxygène. Donc nous en plein cœur de la chaleur du champ de Mars. Donc c'est ça les grands points de l'actualité. Jodia est un coup porte-parole président dit Lucien Jura dit et selon en pile source, c'est que le président apparaît pour le nommer nouveau premier ministre qui pourra le remplacer Jacques-Guy Lafontaine dans primature là. Jacqueline Audinou en Valentin, dans le cadre de festivité que vous annoncez, vous pral rendre hommage pour animateur musique qui t'a fait les beaux jours du compas, qui t'a popularisé musique là sur les ondes en Haïti. Et je crois que non, ça y est, n'a gagné pour nous entendre trois spécialement en parlant de Rico Jean-Baptiste, Félix Lamy avec Mastoji. Mais pour nous tourner dans l'actualité à Jacqueline, nous connaissons que un point qui a dominé, c'est appel qui a sorti en pile poté. Et qui pas fait compliment pour mon parlement. Semble la situation a retourner dans normal parce que séance a continué et hier par exemple directeur général police nationale là t'est présenté dans le parlement qui genre situation présenté exactement ou même qui sous place. Bon, faut dire que tant que hier soir t'es une séance qui finit très tard. Et donc, ça veut dire le Parlement a commencé à reprendre l'activité. Mais ça n'a pas empêché que cette lourdeur toujours existé dans la population. Hein, surtout avec question de scandale, l'argent pour résidencer et quelques sénateurs, l'argent que a recevoir. Et puis, nous sommes capables de tout. Hier, il y a une manifestation qui était faite devant le palais, devant le parquet Capitole, un sitting qui demandait notamment pour retirer les privilèges, trop privilèges pour cette heure. Et puis, il demandait tout. Il y a des gens qui ont arrêté pendant ça qui arrive 6, 7 et 8 juillet. Les gens pour la guerre. Semble que tout le monde qui est victime dans la question Kaike Razé, qui était tout président. Bon. C'était première communication nous avec envoyé spécial nous dans Port-au-Prince Haïti Jacqueline Bélizer qui va tourner en va fin programme nan pour une mise à jour sur actualité dans pays. N'a continuer avec actualité en Haïti pour nous dire homme de loi dans le département sud là gen opinion dépendamment sur situation politique là correspondant nous Jean-Ernst Eliska pour ban nous opinion quelques nan juriste ça yo. Homme de loi dans sud pays a gen opinion différente sous consultation chef l'État continue à faire pour faire choix un nouveau premier ministre. Maître Maxon Esta qui c'est un avocat ba au cas estimé face à situation pays d'Haïti trouvé journée jodi après 2 semaines consultation président Jovenel Moïse t'a doué déjà en mesure pour nommer un nouveau chef gouvernement qui gen capacité pour mener back pays a. Pays a li un pile problème actuellement et faut au moins yo t'a fait choix déjà. Donc si était dans consultation, je pense que il y a plus de problèmes toujours. Parce que chaque fois et chaque monde a beau débat, mais il faut quand même en mesure pour choisir monde ou choisir. Je pense que une consultation le président a supposé choisir un monde qui justement sorti dans le peuple là, qui compte douleur peuple là. Doyen sciences juridiques Université publique Sud là, Maître Anthony Gédéon, quoi problème pays a pas un changement premier ministre mais un changement en profondeur dans l'état. Le président lui-même il doit comprendre que
pays c'est pas un nouveau gouvernement l'aptend, pays l'aptend un l'État qui pour rendre service à lui-même, c'est ça pays attend. Donc si le gouvernement l'envisager mettre, eh bien si consultation l'a fait rentrer dans logique pour que l'État gagne la lisser ses dettes un état de privilège pour le transformer en état de service, eh bien nous dit c'est de bonne guerre. Mais si que ensemble de démarches, ensemble de consultations gouvernement a faire, c'est de manière traditionnelle pour mettre un gouvernement sous pied sans attaquer en profondeur problème pays et bien nous garantit monsieur c'est peine perdue. C'est réaction de hommes de loi Bao Okai sous consultation chef l'État a fait pour faire choix un nouveau premier ministre pour diriger pays. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique Okai. Merci beaucoup Jean-Ernst Eliska, n'a prêté en Haïti pour nous dire directeur police nationale là, Michel Gédéon qui t'a répondu une question sénateur yo sous mouvement Levé Campé populaire qui t'est déroulé dans date 6, 7 à 8 juillet passé a déclaré à Jean-Pierre fait tout ça était capable pour éviter plus de dégâts et malgré faible moyen, yo gagné à la disposition yo pile loin dans série questions-réponses qui était déroulé en directeur général là avec parlementaire yo commandant police là insisté sur le fait que li pas de mobiliser unité spécialisée yo à cause li te recevoir nouvelle là très tard, l'imam des autorités mettait plus de moyens à la disposition PNH au lieu de accuser lui-même comme partisan ancien régime, ancien administration. On écoute un extrait dans la déclaration Monsieur Gédéon. Si nous acceptons l'Ouest, il y a un degré moindre. Le Nord, pas aucun autre département qui a gagné des autres que nous avons gagné là dans l'Ouest. L'on tombe dans l'Ouest, si nous acceptons commune d'Elma, Pétionville, d'abord avec quelques endroits dans quoi de bouquet de barrage, l'autre côté de barrage, mais deux côtés ça. Pétionville, d'Elma, c'est là où nous avons casse. Maintenant, pour ce pays, ça, seulement deux côtés, ça, ça montrait justement une prise en charge qui était faite. Est-ce que les non osés pour l'État? C'est très dangereux. Il faut que nous parlions pour eux. Côté nous-mêmes, nous y dans cette institution, nous avons des informations même à tout point. Et je dis en tant que responsable, en tant qu'homme d'État, il faut que nous agissions sans que nous ne tenions compte de toute question préjugée, d'antipathie ou de perception à l'endroit de l'autre monde que nous appelons à mettre tête ensemble avec elle pour nous mettre sécurité dans notre pays. Ce n'est pas le fait que moi suis nommé sous une administration et que je dis en l'autre administration qui est en connotation d'affiliation avec l'ancienne administration. Il n'y a pas de sens. Nous entrons dans une institution, pas aucun monde qui est boosté. Et même effort que les jeunes disent à faire, c'est l'idée pour entrer dans l'institution. C'était directeur général PNH Police nationale d'Haïti, Michel Gédéon, qui parlait comme ça devant Assemblée sénatoriale hier mardi 24 juillet 2018. La naprete en Haïti, ou plutôt nouvelle qui concerne les pays, citoyens pays, ressortissants pays, pour nous dire TPS pour haïtiens à bout de 22 juillet 2019 dans à peu près l'année. Hier mardi 24 juillet, organisation militant qui défend droit immigrants femmes dans Miami, qui relève tout de la Family Action Network Movement, femmes toujours, qui a organisé une conférence pour la presse, côté dirigeant organisation, mettez quelques messages devant monde qui bénéficie de TPS avec dirigeant tout dans l'administration fédérale des États-Unis. Un reportage, Serge François Michel, depuis Miami. C'était une salle chargée collègue bas dans le local femme, directrice Family Action Network Movement et fait mon TPS qu'on a, yo pas qu'oublier date côté TPS pour haïtien à bout là. Baguetan,
363 jours à passer bien vite. Et nous avons besoin de solutions permanentes, nous avons besoin de congrès pour l'agir. Nous avons besoin de congrès pour l'agir et agir immédiatement. Et qui est-ce que tu as adressé dans la conférence là? La conférence nous a adressé à sénateur Marco Rubio et sénateur Bill Nelson. Donc, les pour prendre pour jouer un rôle leadership, pour jouer un rôle leadership, pour Ouest qui a passé un projet de loi qui a bénéficié de ça. On connaît qu'il y a 3 projets de loi devant le Congrès. Il y a 4 projets de loi devant le Congrès. Voilà. Ouais. Mais est-ce que nous signalons qui est-ce que nous avons préféré? Bon, nous avons un projet de loi congressman Nidia Velasquez là, et projet de loi congressman Carlos Cubelo. Donc, il y a congressman Nidia Velasquez, congressman Yvette Clark, donc à combiner deux projets de loi et puis projet de loi congressman député Carlos Cubelo. On a travaillé avec eux pour nous combiner. Mais selon vous-même, n'importe quel projet de loi qui a passé, l'étape bon? L'étape super, parce qu'il a protégé les gens et puis il a aidé à arrêter, pas temporairement, mais il a arrêté à niveau permanent. Gain parole qui a circulé dans Miami comme quoi le gouvernement américain a prolongé TPS pour Haïtiens. Rumeur ou bien nouvelle? C'est une rumeur parce que pas de redésignation TPS, pas de prolongation TPS. Jusqu'à présent, 58 000 Haïtiens et sous déportation le 22 juillet 2019. Mais cependant, ça qui est passé, quand on a appliqué pour le travail, on a gagné 6 mois pour appliquer, malgré qu'on a appliqué au recevoir reçu, il ne va pas jamais joindre en carte permis de travail. Donc, ça passé, ça l'administration a fait. Le sénateur Bill Nelson et un série de membres congrès écrit l'administration, ils ont prolongé le permis de travail là pour 6 mois, automatiquement pour 6 mois, pour tout le monde qui t'a appliqué pour le permis de travail là, mais qui va rejoindre 4 travail. Directrice femme Family Action Network Movement, Marlène Bastien, t'es parlé comme ça dans le local institution la dirigée. Serge François Michel, Miami, Floride. Merci Serge François Michel. Soit suivre nous depuis commencement semaine et même semaine passée, où qu'on est nous convoi spécial dans le pays d'Haïti, c'est Jacqueline Bélizer qui t'a profité de présence dans le pays pour lui parler avec directeur, reporter, journaliste, radio-télévision affilié La Voix de l'Amérique. Il va partager avec nous réaction quelques là sous programme La Voix de l'Amérique que yo retransmettent. émission anglaise. Et ça vraiment nous a un bon feedback. Parce qu'on a une école anglaise ici qui même invité Timounio Kouté Radio Lumière parce qu'on est sur La Voix de l'Amérique qui a gagné une leçon anglaise. Nous saluons tout le monde, nous saluons tous les amis La Voix de l'Amérique. Moi, c'est René Innocent Desgranges, moi, c'est directrice générale Radio-Télévision Plus. Donc, émission après-midi, mon petit guave tendait l'empile. Par rapport avec l'autre émission, parce que même la télévision ouverte, tout le monde a pris la guerre et journal après-midi pour eux. Au radio sur télévision qui passe chaque 4 heures. Chaque 4 heures. Bon, oui, si c'est pour difficulté, si c'est pour Discord, nous avons pile bagaille qui chita attend nous, mais nous tellement comme si ces bagaille n'a fait longtemps, donc nous habitués faire face avec genre de situation ça yo, mais nous-mêmes dans équipe dans radio télévision plus, nous arranger nous d'une façon pour nous toujours et bailler population en service. Et nous avons de très bonnes relations et grâce à directeur et service créole La Voix de l'Amérique et Ronald César et n'a salué depuis Washington. Radio La Voix de l'Amérique, Radio Puissance FM, c'est deux médias sœurs. Je dis là nous avons une opportunité pour que nous relayer La Voix de l'Amérique dans une zone pour nous faire toute population à travers le monde. Nous sommes www.puissancefmhaïti.com tout et donc étant de La Voix de l'Amérique. Donc il y a de très bonnes relations entre deux médias ça yo. Et qui genre feedback, nous dit qui en réaction publique là par rapport à non seulement Puissance FM mais émission La Voix de l'Amérique. Puissance FM qui est en fait base là déjà. Je dis à une sorte de popularité ici à Mirbalais et dans le plateau central
et via Puissance FM, parce que Puissance FM sont médias, comme si nous ne pouvons pas inventer tête nous, dire nous saler, mais sous ta une enquête dans la population, il y a qui est qui Radio Puissance là. Donc, réaction, si tu as un problème Internet, je ne vais pas bailler la voix de l'Amérique. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, PDG, je ne vais pas bailler la voix de l'Amérique. Ça passe, je n'ai dégagé de nous bailler, parce qu'il y a pile de monde qui remet une nouvelle la voix de l'Amérique, parce que c'est une nouvelle qui est bien balancée. Voilà, c'était envoyé spécial nous dans le pays d'Haïti, Jacqueline Bélizer, avec directeur, journaliste, reporter affilié qui retransmettent nous. Dans l'actualité internationale, on a dit que dans Moscou, la Russie, Kremlin a éliminé un gros parti dans l'archive publique, un gros parti dans la conférence pour la presse. Président Donald Trump était ensemble avec collègue russe Vladimir Poutine. Et question qui sortit a un rapport avec interférence directe M. Poutine dans la présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis en novembre 2016. Là. N'a parlé de M. Trump toujours pour nous dire, les recevoir avec grosse satisfaction. Nouvelle qui dit image satellite, montrer Corée du Nord, commencer avec processus côté la démonter quelques installations importantes dans la station lancement satellite ville Saoé qui sous côte nord-est pays. Jean-Robert Philippe a venu avec détails depuis salle des nouvelles. Président Donald Trump parlait dans le journée mardi 24 juillet pour dire qu'il a apprécié une nouvelle qui fait qu'on ait un groupe militant qui est les 38 Nord publié photo qui montrait la première image qui a servi comme preuve que Corée du Nord a éliminé l'installation missile. Comme réaction, l'idée américain a déclaré nous apprécié l'action ça en pile. Le secrétaire d'État américain Mark Pompeo lui-même tout a abordé le sujet dans une conférence de presse qui était en Californie. We've been pressing for there to be inspectors on the ground when On that a fait pression pour inspecteur qui aller sur place pendant nos Coréens yo t'a démantelé installation yo selon engagement président Kim prend. Moi pas dit plus sur dossier ça. Sur question pour connaître qui action Corée du Nord a dû poser comme prochaine étape pays a de franchir, monsieur Pompeo pas caché sentiment. It's easy. They need to completely, fully. Réponse non facile. Ils doivent dénucléariser presque là totalement. C'est direction ça, président Kim t'apprend et c'est ça toute communauté internationale a demandé d'après toute résolution Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté. C'est ça ou c'est pas ça, pas gain ou pas bois. Pendant ce temps, dans le Congrès américain, pour quelques parlementaires, tant que sénateur démocrate Christopher Coons parlait, il y a un monde qui a quelques réserves. This is the first sign that there may be some movement by the North North Korean Korean regime qui montre le régime nord-coréen capable de prendre des décisions qui correctes dans le cadre d'engagement qu'il te prend. Il est plus encourageant toujours s'il remet nous rescadés soldats américains qui étaient morts sur le champ de bataille pendant la guerre coréenne. C'est comme ça tout, il est plus encourageant si tu as un document détaillé qui précise qui Jean Corée du Nord pour appliquer le programme de dénucléarisation d'une façon irréversible et vérifiable. Mais c'est un premier pas. Et c'est encourageant. Après le sommet américano-nord-coréen mois passé, le président Trump a déclaré M. Kim promet qu'il ne pas prendre temps pour détruire un gros site Corée du Nord qu'on fait test missile. Mais à quoi pas là-dedans aucun détail qui précisait noir sur blanc qui façon Corée du Nord n'a pas abandonné le programme d'armes nucléaires ni qui Jean li pral fermer installation nucléaire pays a possédé. Depuis ça des nouvelles la voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. N'a pas sorti rapidement dans la salle de nouvelles là pour aller dans Port-au-Prince Haïti côté envoyé spécial nous Jacqueline Bélizer pour utiliser 45 dernières secondes pour lui dire mot de la fin. Allô Jacqueline. Antenne pour vous Jacqueline. Eh bien Lionel, dans le moment qu'on a clôturé série reportage que nous avons fait dans le cadre crise qui a saccagé pays depuis les événements 6, 7 et 8 juillet. N'a dit premièrement que grand pile monde qui croit que c'est pas une question de Premier ministre, c'est une question de changement et de système. Nous avons senti un ras-le-bol dans la société haïtienne pour ça qui a passé dans le pays. Donc nous connaissons d'après sources qui sorti dans le palais national là, le président apparaît pour nommer un nouveau Premier ministre pour remplacer Jacques. Voilà, Jacqueline, c'est une pigo point d'actualité. Président Jovenel Moïse apparaît pour nommer un nouveau Premier ministre. En technique, là, il y a M. Kevin Fowler avec M. Zuber, production Mike Frank, et présentation et préparation Jean-Pierre Leroy, Ronald César, Jean-Robert Philippe, Marie-Luce Pierre.
Serge Michel dans Miami, c'était Lionel Desmarais qui a dit nous attention, pas d'égoïsme ni d'autre monisme, excepté service créolisme et lionelisme. Bye bye.